Oui. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, évidemment, notre groupe votera pour cette délibération. Il est important d'ajouter Épidore au spectre de la région dans la gestion de l'eau, notamment, si j'en crois le monde piscicole, il y a besoin de remettre un peu en ordre de travail Épidore. J'écoute, et pour aller un peu plus loin, la politique de la région au travers de vos propos, Monsieur le Président, sur les chaînes de radio, la télévision, et l'engagement de la région pour diminuer les pesticides au travers de vos relations même avec le monde viticole. Depuis 4 ans que je mets en exergue d'essayer d'améliorer la diffusion des perturbateurs endocriniens dans les milieux aquatiques, je trouve que la politique de la région est encore très timorée, pour ne pas dire plus. Les stations d'épuration continuent allègrement à diffuser tous ces perturbateurs. Pour mémoire quand même, j'ai vu de nombreux cours d'eau où les stations d'épuration sont arrivées et j'ai pas vu une augmentation de la biodiversité, mais plutôt le contraire. J'ai pas vu non plus arriver des pêcheurs, mais j'ai plutôt vu les pêcheurs s'en aller. On a aujourd'hui encore, et malgré mes propos tenus sur les déversements de boue résiduelle dans les zones humides, on a vu il n'y a pas très longtemps les déversements de digesta avec l'intervention du maire du Tech. On a beaucoup à gagner là-dessus et à limiter ces intrants dans les milieux aquatiques. De la même manière, et pour pas noircir tout le tableau, j'adresserai un satisfait au parc marin de l'estuaire et du Pertuis Girantais qui a mis en exergue l'interdiction des déversements de boue dans les zones humides dans son périmètre. De la même manière, je trouve excellent le travail qui a été mis en exergue aussi avec les pêcheurs professionnels sur un poisson emblématique de l'estuaire, le maigre, où les pêcheurs professionnels jouent parfaitement le jeu. C'est un support économique important pour eux, mais aussi environnemental. Et au travers de ça, on est en train de mettre une politique dans cet estuaire de fécondation des œufs, de relâcher de ces œufs pélagiques. Ça dénote quelque chose de très intéressant. Autre sujet aussi de satisfaction, j'ai pu constater la pêche par les professionnels et la remise à l'eau d'esturgeons, pour lequel il y aura peut-être à faire quelque chose en commission pour avoir un suivi par peut-être un bagage de ces poissons pour voir l'efficacité, le développement de ces poissons emblématiques de notre estuaire. Autre point sensible, les pêcheurs amateurs ont fait remonter cette année, outre le fait qu'il y avait très peu de lamproie, la recrudescence de la pêche de silure. Et ce qui tendrait à inverser les propos de certains, que le silure s'autorégulerait. Pour autant, aujourd'hui, tous les pêcheurs qui sont les témoins essentiels de ce qui se passe dans notre Dordogne font le constat de la reproduction et de la présence de nombreux silures. On peut aussi s'inquiéter du fait que les silures se retrouvent non pas sur les barrages comme à Tulière, là où il n'y a pas d'alose, mais par contre à Golfech, là où il y avait des aloses, la présence de nombreux silures, qui reste un prédateur très intelligent et qui sait fixer son territoire en présence des poissons à prédater. Donc là, on aura aussi à mettre en avant un travail scientifique pour avoir vraiment l'impact que peut avoir sur la biodiversité la présence de ce poisson. Autre sujet aussi qu'on m'a fait remonter sur le barrage de Salvette, je crois que c'est du côté de Bergerac, où il y aura besoin d'optimiser la passe à poissons. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine des milieux aquatiques et encore une fois de plus, j'espère que, Monsieur le Président, on continuera ce travail pour essayer d'avoir beaucoup moins d'intrants, de perturbateurs endocriniens dans nos milieux aquatiques. Je vous remercie.